Résumé détaillé du livre Je pense trop de Christelle Petit-Colin, accompagné d'exercices pratiques. Tu penses trop? Voici pourquoi et comment t'en sortir. Résumé du livre de Christelle Petit-Colin. Tu te sens souvent submergé par tes pensées? Tu te poses 1000 questions. Tu rumines. Tu analyses tout, sans jamais trouver la paix? Tu es peut-être une personne à haut potentiel qui s'ignore. Aujourd'hui, on explore ensemble Je pense trop de Christelle Petit-Colin, un guide essentiel pour les cerveaux en surchauffe. Résumé du livre Je pense trop. 1. Qui sont les suréfficients mentaux? Christelle Petit-Colin parle des personnes à haut potentiel intellectuel HPI qu'elle appelle suréfficients mentaux. Ces personnes ont une pensée en arborescence. Elles partent d'une idée et en génèrent des dizaines en même temps. Elles ressentent intensément leurs émotions. Elles sont très empathiques, mais doutent beaucoup d'elles-mêmes. Elles se sentent souvent inadaptées, épuisées ou incomprises. 2. Les pièges de la suractivité mentale. Les suréfficients mentaux ont tendance à trop penser, rumination mentale, scénario catastrophe, se remettre en question en permanence, manquer de confiance, avoir des relations déséquilibrées, car ils veulent trop bien faire, attirer des manipulateurs à cause de leur sensibilité et besoin d'être utiles. 3. Les causes profondes. Souvent, ces traits apparaissent dès l'enfance, chez des enfants trop lucides, hypersensibles, qui n'ont pas été compris ou valorisés. Le manque de reconnaissance émotionnelle crée des adultes qui cherchent leur place en surfonctionnant. 4. Comment sortir du piège? Apprendre à ralentir sa pensée, à revenir à l'instant présent. Mettre des limites aux autres, surtout aux manipulateurs. Accepter sa différence comme une force. Travailler l'estime de soi. Apprendre à faire des choix simples sans trop analyser. Exercice pratique. Exercice 5. La détox mentale. Chaque soir, écris dans un carnet 3 pensées qui t'ont obsédé dans la journée. Demande-toi, est-ce utile? Est-ce que je peux agir dessus maintenant? Si la réponse est non, écris, je choisis de lâcher prise. Exercice 2, le stop mental. Quand tu sens que ton cerveau s'emballe, dis-toi stop à voix haute ou mentalement. Respire profondément 3 fois. Focalise-toi sur 3 choses que tu vois, 3 sons que tu entends, 3 sensations dans ton corps. Exercice 3. La pyramide de l'estime de soi. Note 3 choses que tu apprécies chez toi, 3 réussites récentes et 3 qualités que tes proches te reconnaissent. Lis-les tous les matins pendant 7 jours. Exercice 4. Relations saines. Fais une liste des personnes qui te fatiguent émotionnellement. Demande-toi, qu'est-ce que je leur donne? Est-ce équilibré? Est-ce que je peux poser des limites? Pratique l'affirmation suivante. J'ai le droit de dire non, même sans me justifier. Ce livre est un miroir puissant pour ceux qui se sentent trop sensibles, trop pensants, trop émotifs. Mais la vérité, c'est que vous êtes juste différents, pas défaillants. Apprenez à canaliser votre puissance intérieure. Et souvenez-vous, penser trop, c'est une richesse, si on apprend à la dompter. Arrête d'attendre que ta tête s'apaise toute seule. Penser trop n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une malédiction. Mais si tu ne fais rien, ce trop-plein mental va te voler ton énergie, ta paix et ta joie de vivre. Tu as maintenant les clés pour reprendre le contrôle, des exercices simples, concrets, que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Mais ces outils ne valent rien si tu ne les utilises pas. Assez de théorie, assez de je le ferai plus tard. Tu veux changer ta vie? Alors commence par un seul exercice, maintenant. Prends un carnet, écris, respire, affirme-toi. Tu verras, ce ne sont pas de petits gestes. Ce sont des actes de transformation. C'est en pratiquant chaque jour que tu vas calmer le tumulte mental, poser des limites claires et construire une confiance solide. C'est comme ça qu'on passe de je pense trop à je pense juste. Ton cerveau est une Ferrari. Mais même une Ferrari ne roule pas sans un bon pilote. Tu es ce pilote. Reprends le volant. Aujourd'hui. Pas demain.